Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais essayer de faire vite parce que je suis un peu malade. Ma voix est un peu rauque, désolé. Mais je voulais faire cet audio avant de perdre le fil. En l'occurrence, le dernier audio de Majid Okasha. J'en ai jamais parlé. Aujourd'hui, je le fais pour régler le dossier, comme ça sera fait. Et on pourra pas dire que j'en ai jamais parlé, que j'ai pas donné mon avis, que il est assez pertinent, enfin tout ce que j'entends autour de moi. Alors j'ai écouté attentivement, sans, enfin j'en suis plus là, hein, mais sans aucune arrogance, aucune. J'ai trouvé que ça volait bas. Je vais expliquer pourquoi et que c'est assez facile de répondre, euh, surtout si on a un prisme religieux plutôt que athée ou libertin, je sais pas comment il faut appeler. Donc moi j'ai pris quelques notes, mais c'est pas trop mon style de lire des notes parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai noté en gros son idéologie. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Avec l'islam, j'ai moins de liberté individuelle. 80% de l'humanité mérite de brûler éternellement en enfer. Non, 80% de l'humanité mérite de brûler éternellement en enfer pour les musulmans. Argument 3, le Coran et l'islam rend moins ouvert aux gens. 4. L'islam et le Coran incitent à juger les gens sur leur vie personnelle. 5. La pratique de la religion donne une valeur scientifique à la croyance. En Occident, on croit en ce qui est prouvé et explicable, tout le contraire de la religion. Donc, sans entrer dans le réponse détail par détail, etc., euh, ce que je comprends et qui est facile à analyser, c'est qu'en fait, Majid Okasha veut faire passer l'idée chez les incroyants et chez les musulmans que l'adhésion et la pratique de l'islam vont amener à des sacrifices. Alors, je suis quand même étonné que des gens intelligents soient interpellés parce que dans la vie, tout le monde sait que quand on a un objectif élevé, ça demande des sacrifices. Escalader l'Everest, devenir un champion de sport, devenir un chercheur au CNRS, CRNS, je ne sais plus comment on dit, CNRS, voilà. Etc., ça demande des sacrifices, des longues études, des nuits blanches, l'apprentissage de syllabus, s'empêcher d'aller avec les potes en discothèque, éviter les consommations de drogue, d'alcool, sinon on lâche l'affaire, etc. Ça tombe sous le sens, c'est tellement idiot et bête. Alors évidemment, bien sûr, quand on décide dans sa vie qu'on veut plaire à Allah, qu'on estime que le Coran c'est sa parole, il est normal qu'on cherche à faire des sacrifices pour le respecter, l'honorer et remplir notre engagement suite à notre retour ou notre conversion à l'islam. Donc c'est pas quelque chose de c'est pas un grand scoop en fait de dire adhérer à une religion, vous pourrez plus faire ci, vous pourrez plus faire ça, et les bonnes côtes de porc, miam, on va devoir les oublier, et le bon champagne le jour du Nouvel An, oh sniff, ça va être l'horreur, il y aura plus de champagne, et les aventures d'un soir, c'est important les aventures d'un soir. Il faut quand même goûter avant d'acheter. Nous, on est obligé d'acheter et puis goûter. Vous vous rendez compte? Enfin voilà, je caricature, je fais un peu un sketch, mais en gros, c'est ça ce qu'il dit, hein. En tout cas, sur l'aspect liberté, etc. En gros, il veut nous faire passer l'idée qui est totalement banale, en fait, que quand on a des principes, quand on a des valeurs, quand on a des limitations, quand on a des restrictions, oui, ça signifie qu'il y a des sacrifices. Mais des sacrifices qui ne sont pas vécus comme des sacrifices, puisqu'ils sont vécus pour plaire à l'être aimé, qui est le créateur des cieux et de l'univers. Donc ce n'est plus des sacrifices, ce sont des choix. Comme quelqu'un qui dit je suis végétarien, végétalien, eh bien il fait le sacrifice qu'il n'aura plus de barbecue, etc. Parce qu'il estime que c'est contraire à ses valeurs. C'est tellement ridicule, vous voyez. Mais bon, je le dis parce qu'il faut bien le dire. Ensuite, il a dit, je ne sais plus trop quand, cette vidéo, qui s'intitule 5 raisons de ne pas se convertir à l'islam. Elle a été publiée hier, je pense. Il dit
les musulmans se garderont bien de vous dire que les djihadistes ont le plus haut niveau du paradis. Enfin bon, donc il veut faire passer l'idée que les meilleurs des musulmans sont les plus violents et que voilà, ça, on se garde bien de vous le dire pour vous tromper quand vous vous convertissez à l'islam. Alors, de nouveau, une réponse très simple, très très simple. Ça sert à rien de beaucoup cogiter. La réponse simple, ça consiste à dire que, un, nous ne savons pas du tout comment Allah Azzawajal va nous classifier, nous juger. On peut avoir l'impression d'avoir fait des actes immenses et qui seront très petits à ses yeux et inversement. Et combattre fils sabilillah, c'est-à-dire se battre fils sabilillah, que ce soit se battre par les idées, par les écrits, par les armes, etc., est extrêmement louable. C'est parce que ça demande un effort de temps, de sacrifice, de risquer sa vie, etc., etc. Et personne ne sait si ces actes seront validés, s'ils seront justes, qu'ils auront été commis dans les règles islamiques, etc. Bon, donc juste dire djihadiste, c'est très réducteur. Évidemment, ça laisse penser aux gens que le meilleur des musulmans, c'est des musulmans qui mettent des gilets d'explosifs, vont au milieu des civils et se font sauter. C'est ça l'idée. L'idée est bébête, mais c'est l'idée. Bon, ça marche évidemment avec les simples d'esprit qui évidemment boivent du petit lait parce qu'ils sont faciles à convaincre. Ensuite, quand on dit que les combattants ont un haut degré, ben, vous savez, moi je regarde l'Amérique et je vois que quand leurs GIs reviennent d'Afghanistan, d'Irak et d'ailleurs, ils sont reçus en plein milieu des matchs de basket, tout le monde les applaudit, ils sont soignés, ils ont des grands drapeaux américains à l'avant de leur maison, ils sont félicités partout où ils passent. On les appelle Our Boys, nos garçons. Quand ils sont enterrés, il y a les trompettes, les coups de fusil en l'air, le drapeau sur le cercueil, tous les honneurs dans les cimetières militaires. La plus grande école supérieure s'appelle West Point. C'est une école où l'élite américaine apprend le maniement des armes, techniques d'espionnage et tout ce qui va autour. Et c'est une école, évidemment, très élitiste, très reconnue, etc. Donc, c'est pas du tout un scoop. On voit bien en France aussi, quand un militaire est tué, quand un policier est tué, il y a des cérémonies avec Macron, les trompettes et tout le bazar. Donc, toutes les civilisations honorent, comme il se doit, les gens qui ont donné leur vie pour la nation, pour l'idéologie, pour la religion, pour la République, pour la démocratie, pour la liberté, etc. C'est de nouveau pas un scoop. Il n'y a rien de très étonnant à ça. C'est une question de valeur, évidemment. Qui veut mourir pour la démocratie, qui veut mourir pour les valeurs islamiques. C'est des choix. Voilà. Et qui veut assister au mal les bras croisés sans rien faire, comme les témoins de Jéhovah, qui sont objecteurs de conscience et qui, eux, regardent le mal se propager et disent c'est pas bien, mais ne veulent pas salir les mains. Voilà, c'est un choix, c'est des choix et c'est pas très exotique. Ensuite, il joue sur la corde sensible de manière très bête en disant, vous vous rendez compte, vous les futurs convertis, votre maman et votre papa que vous aimez tellement, ils deviendront pour vous des mécréants qui iront en enfer. Est-ce que vous acceptez cette idée? Je schématise, hein. Si vous écoutez, il parle une demi-heure là-dessus, mais en gros, ça veut dire ça. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? C'est qu'on ne sait, aucun d'entre nous ne sait qui va finir en enfer au paradis. Aucun d'entre nous ne sait qui va finir musulman ou mécréant. Donc, simplement, nous jugeons sur les apparences du moment. Et donc, si quelqu'un se convertit à l'islam, si quelqu'un se convertit à l'islam et sa famille est hostile ou indifférente ou agnostique, bouddhiste, que sais-je, eh bien oui, ils ont un statut, comme je l'ai dit plein de fois dans mes audios, extrêmement clair et évident. Ce sont des mécroyants. Ce sont des gens qui ont mécru, pas cru, dans le message coranique. Ils pensent que ce n'est pas la parole d'Allah, qu'il ne faut pas l'obéir. Donc ce sont des mécroyants. Comme je l'ai souvent dit, je trouve tout à fait normal que si mon fils devient hindou, ils disent que je suis un mécroyant de l'hindouisme. Si mon fils devient un transhumaniste, ils me disent que je suis un mécréant du transhumanisme, etc., etc. Oui, je suis un mécréant, je ne pense pas que l'hindouisme et les valeurs qu'il véhicule
sont ce sont des ordres divins, que c'est sacré, effectivement. Donc je dois accepter le statut de mécréant. Voilà. Et quant aux parents, bah, ce sont deux choses différentes. Il y a d'abord les liens de sang. On respecte ses parents, on aide ses parents, on assiste ses parents, on les écoute, on les console, on va les voir à l'hôpital, on les aide à faire leurs courses, etc. Tout en ayant conscience de leur statut. Ils n'ont pas cru dans la vérité. J'invoque Allah pour qu'avant leur mort, ils y croient. S'ils n'y croient pas, c'est leur destin. L'enfer doit être rempli comme le paradis. Et ça n'enlève en rien mes obligations de fils, de fille, de cousin, de neveu, à maintenir des relations en donnant la meilleure image possible de l'islam et en répondant au mieux à leurs questions. Mais je n'oublie pas que ce sont des mécroyants. Comme eux, s'ils sont chrétiens ou bouddhistes, n'oublie pas que je suis mécroyant de leur idéologie. Mais considérer quelqu'un de mécroyant ne signifie pas qu'on rompt tous les ponts tant qu'ils ne nous ont pas combattus. L'islam était très clair là-dessus. Il y a les mécroyants qui sont ce qu'ils sont, et puis il y a les gens, parfois même musulmans, sectaires, extrémistes, qui nous combattent. Et donc le musulman doit combattre celui qui le combat, même si c'est son frère de sang qui dit Allahu Akbar. On l'a vu avec les Khawarij, le prophète sallam a appelé à les tuer alors que ce sont des musulmans. Le fait qu'ils exagèrent euh, euh, dans leur vision de la religion n'enlève pas leur titre de musulmans. Et pourtant, il faut les combattre. Donc voilà, de nouveau, c'est beaucoup plus fin et complexe que la façon dont Majid présente ça. Après, il nous dit, toujours en tirant sur les cordes sensibles, si vous avez des amis mécroyants qui vous invitent et qui font pas de la viande halal, ça va jeter un froid. Et s'ils boivent de l'alcool, etc., etc. Bah, de nouveau, c'est extrêmement simple à répondre à ça. Dans la vie, quand on fait des choix, quels qu'ils soient, végétariens, je ne sais pas, peu importe, fatalement, au niveau de notre entourage, familial ou amical, ça aura de l'influence. Ça veut dire que par la force des choses, on va être amené à avoir de nouveaux amis, des personnes avec qui on a l'impression d'apprendre plus de choses, qu'on a plus de points communs. Mais ça n'empêche pas aussi qu'on peut très bien estimer que des gens qui boivent, qui mangent du porc, etc., sont encore intéressants à fréquenter pour X ou Y raison. On les fréquente en leur disant à toi ta religion, à moi ma religion. Et pour le reste, tout est normal. Tu manges ta nourriture, je mange ma nourriture. Si tu me respectes, ben, tu me feras de la viande halal ou tu me donnes du poisson. Et puis c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on va être des ennemis à mort, se tirer la tête, bouder, être blessé, vexé? Parce que je suis végétarien, je ne mange plus de viande. Parce que je suis musulman, je veux de la viande halal, ou bien du poisson, ou bien des hamburgers de légumes. Bon. Voilà. L'amitié entre deux personnes n'empêche pas des différences. Et, et aussi, si on veut, on peut n'avoir plus que des liens d'amitié avec des gens qui nous ressemblent, parce que tel est notre désir. C'est simple dans la vie. La vie, c'est des choix. La vie, c'est des circonstances. Moi, j'ai pas les mêmes amis aujourd'hui que quand que quand en 2010 ou que quand j'étais étudiant. J'ai d'autres amis, et ça va, ça vient. Idem dans les sentiments. Voilà, je me suis marié en 1994 sous un certain accord. En 2007, cet accord ne me convenait plus. Et la vie continue avec de nouvelles personnes. C'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit encore. Oui, scientifique. Bon, moi j'ai jamais été un acharné des preuves scientifiques parce que je trouve que c'est pas le plus important de l'affaire. Moi je suis pas là à dire, regarde, Allah il dit dans le Coran, la mer salée, la mer d'eau douce se mélangent pas. C'est pas moi, c'est pas ça qui me fait croire. Vous voyez, c'est pas ça mon point d'ancrage. Je dis simplement que la science est la science. Une fois que des choses sont prouvées, démontrées, et pas que ce sont des hypothèses, bien sûr. Une fois que c'est prouvé, démontré, la religion doit l'inclure avec tout le respect. Donc, à un moment donné, il ne faut pas confondre non plus hypothèse. Il y a l'hypothèse du fait que nous viendrions du singe, etc., alors qu'on ne retrouve aucun squelette complet d'un chaînon manquant. On n'a retrouvé aucun survivant de chaînon manquant. On ne retrouve que ou des singes ou des humains, rien entre les deux.
etc., etc. Donc, pour moi, c'est une hypothèse parmi des centaines d'autres. Il y a des gens qui disent qu'on vient d'une autre planète, que notre ADN a été mélangé aux Homo sapiens. Il y a plein de gens qui ont des théories, vous savez. Théories, c'est des théories. Après, il faut voir les faits. C'est tout. Et la religion est toujours à l'écoute des faits. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je ne perds pas mon temps dans ces histoires. La Terre est plate, elle est ovale, elle est sphérique. Oui, mais le haut et le bas sont aplatis. C'est pas ça qui va faire que mes actions vont être comme ci, comme ça, que mon jugement va être comme ci, comme ça. J'ai pas de temps et de salive à perdre dans le débat sur le sexe des anges. Ça m'intéresse pas. C'est comme les histoires actuellement avec les crucifixions, crucifié ou pas, sosie ou pas, résurrection comment. Oui, mais les chrétiens ont dit. Oui, mais dans la Bible, chapitre 45, ligne 38, ils ont dit que. Nous aussi, on dit ça. Mais moi, on n'en a pas de temps à perdre, les amis. Vous savez, la roue tourne. Chaque seconde qui passe, on se rapproche de la mort. On a autre chose à faire que être dans les batailles de clochers. Tout est là, le Coran, il est là. Tu prends, tu prends, tu prends pas, tu prends pas. Tu préfères prendre comme livre sacré les aventures de Martine. C'est ton problème. On va pas commencer à pleurnicher. Si quelqu'un a fait de son livre de chevet la biographie de Dalai Lama et qu'il en fait un demi-dieu, sans problème, il sera ressuscité avec lui, on verra bien. C'est tout. Cet acharnement comme ça, à vouloir prouver à tout le monde, écoutez, les textes sont là, à prendre ou à laisser, c'est pas compliqué. Et donc voilà, au Kasha, moi je n'ai rien contre la science, à partir du moment où quelque chose est prouvé, etc. Des religieux dignes de ce nom n'ont rien contre les démonstrations scientifiques. Je sais plus qu'est-ce qu'il a dit encore, parce que voilà, je me rappelle plic-plac comme ça des choses. Je suppose qu'il a aussi dit les pratiques sexuelles, si tu aimes telle pratique qui est interdite, si tu es homo, eh bien sache que l'islam t'empêchera, te jugera, etc. De nouveau, je me répète. Je m'excuse, je vais devoir être un peu cru. Alors bon, tant pis pour les oreilles sensibles, parce qu'à un moment donné, il faut être clair quand on parle. Il faut être très très clair. Alors, si un être humain, il est un acharné, un gars phobique sur la question du vin, du porc, de la sodomie, de je ne sais pas quoi, de l'homosexualité, etc., ben, je trouve que c'est beaucoup plus décent à un moment donné de dire j'ai lu le récit de Sodome et Gomorre, dans lequel Lot propose ses filles en échange des hommes qui sont abusés par d'autres hommes, etc. Euh, ben, manifestement, mes tendances, mes envies, mes passions ne sont pas compatibles avec l'islam. Donc, je fais autre chose. Je fais ma propre religion, je fais ma secte, et puis voilà. Pourquoi cet acharnement à vouloir dire une religion respectable et qu'on peut respecter doit être une religion qui accepte toutes nos passions personnelles? Moi, je rêve, je jouis à l'idée de pénétrer une femme qui a ses règles. Ah, si c'est ta grande folie, ton grand fantasme, eh bien, passe ton chemin. Parce qu'en islam, tu ne peux pas le faire. C'est tout. Ou bien si tu le fais, garde-le pour toi et tu t'expliqueras le jour des comptes avec ton livre. Je m'excuse d'être cru, mais à un moment donné, il faut arrêter de jouer les chimpanzés, quoi. Donc voilà, dans tout dogme, il y a des permissions, des restrictions, des interdictions à prendre ou à laisser. Et puis si ça ne te va pas, il y a tellement d'autres mouvements, il y a tellement d'autres possibilités. Pourquoi il faut cet acharnement? Je suis homo et je veux être musulman. Absolument, j'ouvre ma mosquée homo. Ben, dans ta mosquée, il y a 30 personnes. Voilà, point. Tu es une minorité absolue. Tu as plein d'homos qui veulent pas s'afficher homo, qui combattent leur penchant, qui savent que c'est pas normal et qui commencent pas à vouloir imposer ça à tout le monde. Et en plus de l'intégrer de force, au forceps dans une religion. C'est tout. Alors au Kasha, je sais pas moi s'il aime les petits garçons ou les hommes ou les vieux ou les animaux, j'en sais rien, hein, chacun son trip. Bah pourquoi il faut absolument attaquer l'islam? Fais ton truc, assume. Tu dis l'islam c'est pas pour moi. Et les musulmans, bah, c'est normal qu'ils respectent leurs interdits vu qu'ils y croient et ils pensent que c'est une parole divine. Pourquoi il faut être là? Je vous préviens, dans l'islam, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Ben ça, on le sait. Ça, on le sait. C'est dans toutes les idéologies, c'est comme ça. Si on veut faire ce qu'on veut, on devient libertin, on devient libre penseur, comme on dit, et puis on fait ce qu'on veut. On mange des excréments,
on se roule dans l'urine, je sais pas quoi, on sert du vin mélangé à du sang de menstru et tout le monde est content. Si c'est votre passion, on peut pas vous empêcher de faire ça. Et pourquoi vouloir dire après, ça doit être dans l'islam, et si c'est pas dans l'islam, eh ben vous allez souffrir. Ben non, vous souffrez pas, vous faites autre chose, vous sortez du truc, vous faites votre propre salade, et puis vous assumez, c'est tout. Faut assumer dans la vie. Faut pas vouloir changer les religions parce que soi-même on est fait comme ci, comme ça, comme ça. C'est quoi cette histoire? On assume qui on est, on assume ses choix, et on laisse les gens qui croient dans autre chose tranquilles. C'est tout. Donc, moi, en réponse aux gens qui pensent se convertir et qui ont eu peur des signaux d'alarme sonnés par M. Okacha, ben, sachez que quand on a la foi, rien n'est vécu dans la douleur, tout est vécu dans la joie, dans la satisfaction, satisfaction de plaire à son Seigneur, et que les sacrifices qu'il y a à faire ne le sont pas parce qu'on, par définition, on ne peut pas aimer ce que notre Créateur n'aime pas. Et donc, quand on veut lui plaire, on va se détourner inévitablement de cette chose. Peut-être pas à 100%, vous comprenez? Et après, on va pas vous dire, certes, la musique est pas conseillée, il y a des textes, certains hadiths là-dessus, mais après, on va pas vous dire, écoute, ne deviens surtout pas musulman, hein, parce que si tu es toujours dans la musique ou si tu écoutes un morceau de temps en temps, tu es un paria. Non, ce sont des manquements, ce sont des péchés. Éventuellement, je suis pas habilité à savoir ça, mais je pense pour certains, etc. Et à chacun d'assumer. Mais ça n'empêche pas d'être musulman. On peut être musulman et puis avoir ses petites dérives. Personne n'est parfait, tout le monde fait des péchés. Ce qu'il y a, c'est quand on fait des choses graves qui déplaisent à Allah, il faut se repentir. Repentir, ça veut dire regretter sincèrement, invoquer le pardon d'Allah et ne plus recommencer. En tout cas, le moins souvent possible. Parce qu'on est des humains, on n'est pas des anges. Donc cette histoire de dire, pour devenir musulman, il faut être un ange, et comme vous n'êtes pas un ange, vous n'avez pas votre place en islam, c'est une escroquerie intellectuelle. Tous les musulmans font des péchés, tous les musulmans ont des manquements, mais ils croient dans l'unicité divine, ils adorent leur Seigneur, et ils espèrent une bonne fin. Et ils font tout pour combattre leurs mauvais penchants, leurs faiblesses, petit à petit ou en une fois, chacun son rythme, pour essayer de le plus proche possible de leur Seigneur et de lui plaire. C'est simple la vie, c'est pas du tout compliqué les choses. Alors oui, sans doute que M. Okacha n'aime pas l'islam, on s'en est tous rendu compte, parce qu'il a accumulé les passions qui sont interdites en islam. Et je les connais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne veux pas spéculer. Mais à un moment donné, je trouve que c'est plus louable de dire ma personnalité n'est pas conforme à l'islam, mais je laisse l'islam tranquille. C'est pas pour moi, mais c'est peut-être pour d'autres. Moi, je suis pas à la hauteur. J'aime trop le vin, j'aime trop l'adultère, j'aime trop l'homosexualité, j'aime trop. Ah oui, il a dit, oui, j'avais entendu, ça m'a fait sourire aussi, je me rappelle. Il dit, vous devez savoir, vous les futurs convertis, si vous devenez musulman, vous devrez prier 5 fois par jour. C'est fini les grasses matinées le matin. Vous devez prier à 4, 5 heures du matin. Ouais, c'est de nouveau complètement grotesque, parce que tout le monde sait que les gens qui prient le matin, la plupart, après la prière, ils vont se recoucher, et parfois jusque très tard. Donc de nouveau, c'est des choix personnels, c'est des rythmes personnels, et c'est toute l'escroquerie intellectuelle, en fait, qui vise à faire peur. Vous n'allez plus dormir, vous n'allez plus manger, vous n'allez plus boire, vous n'aurez plus de sexe, vous n'aurez plus de plaisir. Enfin, en gros, c'est l'horreur, quoi. Enfin, c'est tellement l'horreur on est 1,8 milliard en pleine expansion. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui se passe, que tout le monde aime l'horreur. C'est tellement invivable. Enfin, voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici parce que j'ai plus de voix. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ce personnage, je l'ai vite cerné. J'espère que vous aussi. Et mémoriser un petit peu mes réponses pour les donner aux gens autour de vous qui seraient interpellés par son discours, qui est vraiment tout sauf intellectuel. C'est c'est la manipulation de basse classe. Voilà. Désolé, mais je suis obligé d'appeler un chat un chat. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.